mon parcours, je suis d'abord un homme de communication, de marketing, parce que j'ai dirigé pendant des années agence de communication marketing. Ça a toujours été ma passion et je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on se retrouve à chaque fois devant une page blanche et on se demande comment on va la remplir et puis après une réflexion plus ou moins longue, on arrive à remplir la page blanche et à trouver des solutions. Et je trouve que c'est ce qui est le plus passionnant dans la vie plutôt que d'avoir un travail qui est réglé d'avance et qu'on sait d'avance ce qui va se passer. Et pour raconter une anecdote, quand je suis sorti, j'ai été diplômé, j'étais reçu dans une compagnie d'assurance. Je me souviens plus très bien de moi, c'était rue Richelieu, il y avait toutes les compagnies d'assurance. Et je vois le directeur du personnel, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque le directeur des ressources humaines. Et apparemment ma candidature lui plaisait bien et il m'a dit très bien, c'est ok, tout va bien. Revenez demain pour votre plan de carrière. Je ne sais pas très bien ce que ça voulait dire et je me renseigne auprès d'amis et ils me disent mais il va te dire combien est-ce que tu seras dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 12 ans, jusqu'à la fin de ta vie. Je ne suis jamais retourné. Donc, en gros, ça, donc, comme je disais, j'ai fait pendant des années marketing, communication. Puis j'ai créé des produits que j'ai déposés dans le monde entier. Ce qui m'a permis de travailler avec les États-Unis, de devenir président d'une société américaine en France, malgré mon exécrable anglais. J'ai également beaucoup travaillé à l'étranger puisque ma société de communication a été associée ensuite avec une société anglaise. J'ai ouvert une filiale au Canada. Donc travailler avec l'étranger m'a toujours passionné. Et j'ai même pour des clients français, dont un que je peux citer, c'était Beneteau, le premier fabricant mondial de bateaux. Je lui ai monté des opérations et aux États-Unis et au Canada. Ce qui était passionnant pour moi, pour une petite société française, de travailler avec des boîtes américaines comme Pepsi, c'était assez extraordinaire. Voilà, long story. Il y a quelques années, un concours de circonstances a fait que je me suis intéressé aux pays émergents, ce qu'on appelle les BRIC. Et j'ai eu une collaboratrice indienne. Donc, ça veut dire presque mathématiquement, j'ai commencé à travailler sur l'Inde. Et j'ai rencontré pas mal de personnes indiennes et françaises qui travaillaient en Inde, puisque mon travail était d'essayer de mettre en contact et de faire travailler ensemble des sociétés françaises et indiennes. Et puis, une de mes amies m'a dit regarde Bangalore, c'est pas mal, parce que j'avais l'idée aussi d'ouvrir un restaurant, mais ça s'est fait assez vite. Donc, puisque Bangalore est une ville relativement moderne, c'est un peu la Silicon Valley de l'Inde, très internationale, très jeune, très dynamique. Et puis les quelques études que j'avais pu voir montraient que Bangalore était, sur le plan de la restauration, une des villes les plus ouvertes d'Inde. C'est là où il y a le plus de restaurants, venant de différents pays, différentes nationalités. Alors que dans d'autres villes indiennes, c'est beaucoup plus sud de l'Inde, nord de l'Inde, etc. Bon, je ne parle pas de Bombay ou de Delhi, mais dans d'autres villes. Donc pourquoi pas Bangalore? Et j'ai une de mes collaboratrices qui travaillait avec moi depuis très longtemps, qui était destinée à venir ici ouvrir les restaurants. Donc elle avait suivi des stages en France de restauration, entre autres comment faire des crêpes, elle avait étudié tout ça. Elle avait un avantage sur moi, c'est qu'elle parlait parfaitement l'anglais et qu'elle comprenait l'hindi. Et que de toute façon, telle que je la connaissais, après 3-4 séances de cinéma en hindi, elle devait parler l'hindi parfaitement. Ça fait partie de ces personnes qui ont une capacité à apprendre les langues de manière fulgurante. Donc on a travaillé ensemble pendant 6 mois pour qu'elle vienne en Inde. J'ai inscrit ses enfants à l'école. Et puis le jour où elle devait venir, elle a dit non.
Donc je suis venu à sa place. Voilà pourquoi je suis à Bangalore et que j'ai ouvert moi-même les restaurants. Ce qui me motive au quotidien pour entreprendre, c'est l'entrepreneuriat. C'est que construire, c'est la chose que je préfère. J'adore l'idée, j'adore avoir une idée et la mettre en œuvre. C'est une des choses les plus merveilleuses qui soit dans une vie professionnelle. Pas seulement de rentrer dans un groupe et de suivre ce qui a été décidé, mais d'être à l'origine soi-même des idées et d'être à l'origine soi-même du développement de ces idées. Alors des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche mieux. Dans ma vie professionnelle, il m'est arrivé les deux. Des fois, ça a très bien marché. Et des fois, ça a très mal marché. Et vous continuez quand même? Oui, je crois que c'est mon moteur. Et je crois que j'avais commis un livre de communication il y a pas mal d'années. Et en préface, j'avais mis une phrase de André Gide, d'un de ses livres, c'est dans les nourritures terrestres. C'est de Nathanaël, je t'enseignerai la ferveur. Et je crois qu'on ne fait rien sans ferveur. Et que aujourd'hui, je pourrais m'arrêter de travailler, puisque mon âge me le permet théoriquement. J'ai vraiment pas envie. Et je crois que c'est la ferveur de la construction qui m'anime en permanence. Il y a une très belle phrase que j'adore, qui est ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui sait, tu risquerais de ne pas t'égarer. Donc, donnez-moi un avis, un conseil, ou on peut toujours donner des conseils qui sont suivis ou pas suivis de toute façon. Mais je crois que chacun doit faire sa propre expérience. Le seul conseil que je peux donner vraiment, c'est de toujours être ouvert, toujours accepter ce que l'autre dit, même si parfois certaines personnes pensent que je suis très fermé. Et bon, on l'est toujours par rapport aux autres, surtout pour l'Inde, dire que l'Inde n'est pas un autre pays, c'est une autre planète. Travailler en Inde n'est pas une chose facile. Comme disent les Indiens eux-mêmes, ils me disent toujours, si tu réussis à travailler en Inde, tu pourras travailler dans le monde entier. Je crois que c'est vrai. Parce que les Indiens pensent différemment de nous, structurellement. C'est-à-dire que leur culture, et c'est culturel et cultuel, les deux à la fois, les font très différents de nous. Et tant qu'on n'a pas tout à fait compris, on n'est pas tout à fait rentré dans ce système de pensée, sachant qu'on n'y arrivera jamais de toute façon, c'est très difficile. Et je veux dire que mes 2 premières années en Inde ont été très difficiles. Mais je m'accroche. Bon, alors pour enfoncer une porte ouverte, oui, le temps. Le temps n'est pas le même. La notion de temps n'est absolument pas la même pour un Indien que pour un Européen. Et pour moi qui aime les choses rigoureuses et on time, ça a été très difficile et c'est encore très difficile. Alors bon, j'ai la chance que les gens qui travaillent avec moi le savent et font des efforts de leur côté aussi. Moi je fais des efforts du bien, ça veut dire que bon, l'un dans l'autre on y arrive, mais c'est très difficile. La notion de rigueur, me semble-t-il, n'est pas la même pour un occidental que pour un Indien. Ça me rappelle, un de mes amis me disait, sur une discussion en Toronto, je lui disais à un moment, mais c'est pas logique. Et ce à quoi il m'a répondu, mais c'est quoi la logique? Ma logique n'est pas celle de mon voisin, ne sera pas celle d'une tierce personne, et a fortiori pas celle d'un Indien par rapport à un occidental. La logique n'est pas quelque chose de mathématique. C'est pas une addition. Donc nous n'avons pas toujours la même logique. On n'a pas toujours les mêmes impératifs. On a d'ailleurs souvent des impératifs différents. Et c'est vrai que cette notion du temps joue énormément, pas seulement dans l'appréciation d'être à l'heure à un rendez-vous, mais également se situer dans le temps pour une entreprise. Bon, l'entreprise ne gagne pas d'argent aujourd'hui, mais elle en gagnera demain.
je crois avoir démarré assez jeune. Sauf à vérifier ce que j'ai dit est exact ou inexact, je crois avoir été le premier à créer une junior entreprise dans une école française. Bien, ça s'est fait par hasard, c'est parce qu'on s'est rendu compte que notre professeur de marketing nous demandait des travaux qui lui permettaient de compléter ses propres études à lui. Alors j'ai dit bon d'accord, il n'y a pas de problème, on se fait payer. Alors avec une dizaine d'autres copains, on a créé une entreprise qui s'appelait Market 12, qui était la première junior entreprise de France, au sein même de l'établissement scolaire dans lequel on était. Et ensuite, après avoir travaillé très peu de temps dans des grandes entreprises comme Singer, j'ai créé ma première propre entreprise, je devais avoir 25 ans, et que j'ai revendue au bout d'une dizaine d'années, mais je crois que l'entreprise existe toujours. Et j'en ai créé pas mal d'autres depuis. Non, alors il y en a qui diront, bon, il vaut mieux faire ses armes ailleurs. C'est toujours bien de faire ses armes ailleurs, c'est vrai. Mais d'avoir ses propres échecs est d'autant plus enrichissant. C'est un publicitaire qui disait, si on n'a pas eu d'échec dans sa vie professionnelle, on est mauvais. Et bon, il y en a qui ont de la chance de réussir pratiquement tout ce qui touche, ça arrive. Mais je connais peu de grands entrepreneurs qui n'aient pas eu d'échec dans leur vie. Ça ne veut pas dire que je sois un grand entrepreneur.